Bonjour tout le monde. Allez, je vais faire un petit album photo. Donc je précise que cette vidéo, ce tuto, c'est pour débutants. Voilà. C'est pas quelque chose de difficile. Donc pour ça, bon, moi je me suis avancée, hein. Après, voilà, même les débutants, il n'y a pas, comment dire. J'arrive pas à trouver mes mots comme d'habitude, hein, en vidéo. Donc même les débutants, voilà, peuvent le faire. Donc pour ça, il vous falloir de la cartonnette. Alors, vous pouvez prendre, moi en l'occurrence, c'est de la cartonnette de calendrier. Vous pouvez prendre du carton. Vous pouvez prendre, oui, mais c'est moins rigide, du carton de paquets de céréales ou de biscottes, mais dans ces cas-là, collez-en deux épaisseurs, l'une sur l'autre quand même, pour que ça soit pour que ça tienne mieux. Voilà. Donc, c'est pas compliqué, hein, pour les débutants. Donc, vous allez couper deux carrés de 17. Alors, là, j'ai écrit 17 sur 17. Donc, vous en faites deux. Ensuite, vous allez faire une tranche ici. Donc, ce qui va donner ceci. Voilà, attendez, je vous remonte parce que ça rentre pas dans le téléphone. C'est comme moi, je rentre pas dans le téléphone. Donc, une tranche de 6 cm de large. Donc, 6 cm sur 17. Donc, la hauteur des carrés. Et ensuite, vous prenez, donc, moi là, j'ai mis du... Vous pouvez prendre le scotch comme ça qu'ils vendent chez Action. C'est très bien, voilà. Le scotch comme ça, au rayon bricolage. Donc, vous pouvez prendre ce scotch-là, voilà. Ou vous pouvez prendre le scotch de masquage pour la peinture. Voilà, éventuellement. Tout dépend la couleur de votre papier. Sauf que ça, c'est quand même transparent quand même, hein. Donc, et vous risquez de mettre quand même plusieurs couches. Mais à moins que vous recouvrez... Bon, moi là, c'est pas mon cas parce que je vais recouvrir tout le carton. Voilà. Donc, et il faudra donc la tranche. Alors, attendez. Attendez, je vais prendre... Voilà. Hop. Je vous prends un petit bout de carton. Disons que ça, c'est la tranche, hein. Voilà. Il faudra entre voilà, la couverture et la tranche, vous laissez à peu près... alors, si vous avez un tapis de découpe, guidez-vous avec votre tapis de découpe. Ah, là, maintenant, mais je suis con, moi. Mais non, parce que si on met ça, donc, je vais vous expliquer. Vous mettez... Non, ben, vous fiez pas à ça, hein, parce que je dis des conneries, hein. Donc, vous allez mettre votre scotch comme ceci. Voilà. Vous prenez votre tranche et vous allez la coller à peu près à 1 cm. Hein, à peu près grosso modo. Voilà. Au pire, vous vous aidez. Ce que vous pouvez faire... Oh putain, ça colle. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous guider si vous... Vraiment, si vous voulez vous rassurer. Donc, vous pouvez très bien... Voilà, vous marquez, hop. Alors, attendez, je coupe parce que ça me saoule, ça me gêne. Et vous faites, vous, 1 cm, si ça peut vous aider, hein. Ça, c'est vraiment pour les débutants. Mais tout le monde peut le faire. Vous tirez votre trait, hein. Ou alors, vous prenez un petit trait, vous faites comme ça et comme ça. Et automatiquement, et voilà. Et ensuite, vous collez votre tranche. Donc, il faudra vous aligner aussi ici. Donc, vous pouvez aussi vous aider pour être sûr que vous soyez aligné au niveau hauteur. Donc, bah, c'est pas compliqué, hein, voilà. Vous mettez comme ceci. Et voilà. Vous avez ensuite, vous repliez bien comme ça. Comme ça, vous appuyez bien ici. Vous voyez, vous appuyez bien. Vous voyez, ici, comme ceci. De l'autre côté aussi. Voilà. Et vous faites pareil ici. Et ensuite, vous remettez un bout de scotch par ici.
sur le dessus. Vous voyez, c'est pas compliqué. Vous voyez, voilà. Donc moi, en l'occurrence, je le retire hein, parce que je l'avais déjà fait. Ça, c'est juste pour vous faire voir. Voilà. Maintenant, ensuite, vous allez, donc ça, je le mets de côté. Vous allez prendre une feuille, 2 feuilles 30-30. Alors, attendez, je me mets. Voilà. Donc, vous allez prendre une feuille 30-30. Moi, c'est comme ça que je procède. Hein. Vous allez faire 1 cm en haut, 1 cm. Vous allez tirer un trait et ça va vous guider, en fait, parce qu'on va rassembler les... Vous voyez, on va rassembler les 2 parties. En fait, il faudra bien les laisser coller. Alors là, je colle. Hein. Il faut faire un travail quand même relativement assez propre. Donc, hop. Après, vous pouvez mettre dans un... vous aider au pinceau si vous n'avez pas de flacon de précision. Hein. Au pire, vous en mettez dans un petit truc. Vous mettez votre colle. Ah oui, alors je précise, pour moi, c'est de la colle à bois. Mais vous pouvez très bien prendre cette colle-là de chez Action. Celle-ci aussi, c'est de la colle à bois de chez Action. Moi, je jure que par cette colle. Voilà. Puis après, les parties qu'on va coller, on peut prendre celle-ci. Vous avez sur le dessus. Voilà. Une fois que vous avez collé les 2 parties, enfin, vous avez mis de la colle sur les 2 parties. Voilà. Donc, vous faites tout le long. Comme ça, après, on coupera la dimension... Voilà. Donc, en fait, ça vous permet d'être droite après. Donc, et vous collez l'autre partie. Donc, si vous avez derrière un papier qui a du raccord, essayez de le mettre dans le même sens quand même. Et voilà. Donc, hop. Voilà, ça vous permet de vous aligner. Voilà. Et voilà. Ni vu, ni connu. Enfin, si on peut dire. Voilà. Vous laissez bien sécher et en fait, ça va vous permettre, parce qu'une feuille 30-30, ça ne va pas... c'est trop petit. Donc, ça va vous permettre de... Voilà, ensuite de pouvoir coller votre album, enfin votre structure d'album dessus. Voyez, mais pour bien faire, il faut que le raccord, en fait, tombe au milieu de la tranche. Personnellement, voilà, je préfère. Après, voilà, vous voyez, là, je suis... Certes, ça nous fait gâcher un peu plus de papier. Donc là, on va dire que je suis à peu près dans le milieu. Donc moi, ce que je fais, voilà, je tire une fois que... Voilà, vous laissez à peu près... Alors, attendez. Voilà, vous laissez ici, en bas, quand vous faites ça, vous laissez à peu près 2 cm. Là, en bas, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Vous laissez à peu près 2 cm. J'ai un merdier sur ma table, sur mon bureau encore. Donc, une fois que vous avez mis, en fait, votre raccord dans le milieu de la tranche, à peu près, on va dire... Donc, moi, ouais, c'est à peu près ça dans le milieu. Voilà. Vous laissez en bas 2 cm et voilà. Vous tirez votre trait comme ceci, en fait. Voilà. Tout le tour de votre structure. Moi, c'est comme ça que je travaille. Voilà. Et voilà. Comme ça, vous avez fait votre... Là, vous savez que la tranche, elle tombe au milieu, le raccord. Et ensuite... vous
prenez sur chaque côté, donc tout le tour, donc ici, bon, en bas vous l'avez fait, donc c'est pas nécessaire, vous l'avez fait au pif. Ici, sur les côtés et en haut, vous comptez à peu près. Je vais prendre un truc plus petit parce que j'ai pas trop de place, comme c'est le merdier sur mon bureau. Vous allez prendre voilà 2 cm. Vous voyez, vous prenez 2 cm. Voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir couper. Donc, voilà, 2 cm. Hop, vous tirez. Là, je tire mon trait. Voilà. Ça va vous permettre de découper. Moi, je vais prendre le cutter, ça sera plus simple. Sinon, vous pouvez tirer votre trait. Alors, vous tirez, voilà, 2 cm. Hop, vous voyez, voilà. Et pareil, vous faites pareil. Ici, vous faites 2 cm et vous faites pareil tout le tour. Je fais ça hors caméra et je vous reprends après. Alors voilà, une fois que vous avez découpé tout le tour, bon là, je l'ai un peu foiré, mais bon, j'ai ma lame de cutter qui a ripé, mais bon, c'est pas grave. De toute manière, c'est collé, il y a quand même du rabat. Ce n'est pas grave du tout. Donc, ensuite, une fois que vous avez découpé tout le tour, vous allez faire dans le coin. Donc, vous allez compter à peu près, donc d'ici à... Vous voyez, vous comptez à peu près 2 mm. Moi, c'est ce que j'ai fait dans l'angle. Vous comptez à peu près 2 mm. Vous tirez un trait. Vous coupez. Voilà. Et cette partie-là, ça va vous aider. Voilà, ça va vous aider à... Comment dire? Donc, vous remettez dans le coin. Donc, je vais essayer de mettre une partie, voilà. Vous remettez dans le coin. Et voilà, pour avoir à peu près les coins à peu près identiques des autres. Voilà, et vous faites pareil sur les 4 angles. Donc, vous vous remettez au coin. Là, vraiment, je fais voir. Bon, après, vous avez les... Là, je fais voir vraiment pour les débutants. Vous voyez, donc, vraiment pour les débutants, quoi. Après, voilà. Nous, on a des outils, mais moi, je fais voir vraiment pour les débutants qui ne sont pas équipés. Moi, quand j'ai commencé le scrap, je faisais comme ça. Voilà. Donc, sinon, vous pouvez couper à l'arrache. Hein, c'est pas... Donc, voilà. Ensuite, bah, vous découpez vos coins. Hop. Voilà. Et voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre structure. Donc, vous allez mettre de la colle sur une partie. Donc, moi, en l'occurrence, je vais mettre, donc pour que ça aille plus vite, je vais coller ici cette colle-là. Voilà. Alors, moi, je vais changer de colle sur la tranche parce que je préfère sur la tranche travailler avec de la colle à bois. Voilà, après, c'est mon point de vue. Voilà. Donc ici, ma colle à bois. Parce que là, pour la tranche, il faudra mettre de la colle partout. Et c'est ça le plus chiant, en fait. C'est ça que vraiment, il faut vraiment que votre tranche soit vraiment bien collée. Donc, c'est pour ça que je me sers de la colle à bois. Parce que je suis sûre qu'au niveau maintien du papier, donc vous mettez de la colle. Voilà. Ensuite, vous pouvez prendre un pinceau si vraiment ça vous dérange. Vraiment, si ça vous dérange, vous voyez. Et il faut mettre de la colle partout. Il faut vraiment, vraiment que vous ayez de la colle partout. Surtout ici,
vous savez ici, là, à cet endroit-là, voyez l'endroit où vous le repliez. Voilà, surtout à cet endroit-là. Voilà, hop. Il ne faut pas non plus mettre de l'épaisseur. Voilà. Et voilà. Ensuite, vous prenez votre papier. Donc, pour vous guider, vous allez vous guider. Alors, moi, je suis ici. Donc, je vais vous mettre là. Vous vous repérez à vos traits. Vous avez fait. D'où l'importance pour éviter qu'on ne parte en cacahuète. Ça, c'est vraiment pour les débutants. Hein, voilà. Et voilà. Donc là, ça, on s'occupera après. Là, déjà, d'emblée, il faut vraiment, mais vraiment bien vous aider avec soit une règle comme ceci. Vous voyez, il faut bien marquer les plis comme ceci. Voilà. Soit vous prenez, si vous avez un plioir, je le cherche parce que voilà, vous prenez un plioir, votre plioir. Si vous n'avez pas, vous prenez une règle, hein, ça marche très bien. Hein. Voilà, hop, il faut marquer surtout bien, vous voyez, ce pli-là, comme ceci. C'est ça la base, hein, pour éviter que vous ayez des cloques. Donc, c'est pour ça que la colle à bois, mine de rien, elle prend très vite. C'est pour ça que sur la tranche, je préfère, parce que cette colle-là, elle glisse. Et au moins, je suis sûre qu'en faisant ça, il est où l'autre. Donc là, vous faites sur l'autre tranche, comme ceci. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, il faut bien marquer les plis de votre tranche. Voilà. Et voilà. Et ensuite, vous laissez bien sécher. Et là, maintenant, on va pouvoir s'attaquer à cette partie-là. Donc là, vous pouvez reprendre cette colle-là. Donc, vous mettez sur l'autre côté. Voilà. Comme ça, votre papier de la structure est collé. Voilà. Voilà. Donc, et vous le mettez comme ceci. Voilà. Et là, vous n'hésitez pas, quand vous l'avez ouvert, vous n'hésitez pas à remarquer votre pli. Et vous allez voir que vous allez avoir une tranche nickel. Voilà. Faites comme je fais. C'est très important. Là, ce que je vous fais voir, le collage de la tranche, des pliures ici, vous savez, sur le scotch. C'est super important si vous ne voulez pas que ça se décolle. Donc, voilà. N'hésitez pas à bien appuyer et vous le laissez sécher tranquillement. Voilà, pendant au moins, donc vous marquez bien aussi le pli en haut et en bas. Voilà. Et voilà. Et vous laissez sécher bien comme il faut. Voilà. Voilà. Donc moi, je laisse sécher et je vous reprendrai après. Alors voilà, maintenant, on va faire les bords, enfin rabattre le papier. Donc, alors, vous n'hésitez pas déjà à faire comme ceci. Voilà. Donc, alors, prenez aussi moi, quelque chose que j'aime bien, c'est les cartes de fidélité. C'est fin. Voyez. Alors, vous, donc marquez bien. Voilà.
Et quand vous êtes dans l'angle, vous voyez, quand vous êtes dans l'angle, vous n'hésitez pas, vous voyez, là, il y a un petit... en fait, on a arrêté le papier avant la cartonnette, c'est fait exprès. Donc là, vous appuyez justement cette partie-là. Je ne sais pas si vous voyez bien en vidéo. Vous voyez cette partie-là, donc vous appuyez bien comme ceci. Voilà. Et vous faites pareil. Peut-être cette partie-là, vous allez mieux voir. Voyez, vous appuyez mieux ici, là. Là, voilà, comme ceci, ici. Juste à... Donc, vous collez. Voilà, donc, moi, là, en l'occurrence, je mets de la colle à bois. Donc là, je l'étale au pinceau. Voilà. Pour être sûr que ça soit bien collé. Donc, vous en mettez partout. Voilà. Donc, hop. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, voilà, à bien appuyer l'angle. Vous voyez, vous voyez ici, c'est bien appuyé. Ensuite, bah, vous faites tout le tour comme ça. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Alors ici, ça va être le même principe. Il faut bien que le papier ici, voilà, soit vraiment bien collé. Donc, il faudra bien marquer le pli. Vous voyez, je le fais avec la carte de fidélité. Voilà. Et vous n'hésitez pas à bien marquer le pli. Surtout. Voilà. Donc, et rebelote. Alors la partie, ça va être là, la partie la plus chiante de toute manière. La partie de la tranche, c'est la partie la plus chiante. Parce qu'il faut vraiment pas la foirer. Hein. Parce que quand vous allez refermer votre... comment dire? Quand vous allez refermer votre album, si c'est mal collé, si vous l'avez... Enfin, si ça n'a pas bien pris, en fait, le papier sur la cartonnette, ça va faire vraiment moche. Donc, c'est pour ça, prenez votre temps à cet endroit-là. Voilà. Moi, je prends mon temps. Même si, personnellement, j'ai l'habitude. Voilà, c'est vraiment un album facile. Voilà, pour vraiment débutantes. Ou même des confirmées, hein, qui, pour elles, ça ira beaucoup plus vite. Hein, Même des filles qui ont l'habitude de faire. Mais moi, c'est mon astuce à moi. J'aime bien marquer. Voilà. Parce que j'ai déjà vu des albums hein, où vraiment, c'est vraiment... Oh, voilà. Ah, les filles, il y en a, elles font clac, 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 clac. Ah ouais, ça y va. Hein. Mais alors, le résultat final, fou. Donc, n'hésitez pas. Elle est où ma carte de fidélité? Je l'ai paumée. Elle est là. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas. Voilà. Vous voyez. Hop, vous faites pareil de l'autre côté. Il faut vraiment bien que cette partie-là soit vraiment bien collée. Vous voyez. Et voilà. Et vous appuyez. Voilà. Et vous faites pareil. Donc, vous faites pareil de l'autre côté. Donc, là, on va rappuyer ici. Donc, vous voyez, j'ai mal... voilà. Voilà. Parce que j'avais mal, en fait. Voilà. Comme ça, vous mettez bien. Voilà. Et voilà.
Après, si vous foirez les angles, si vous voyez que les angles, vous avez du mal, moi, ce qui est bien, c'est quand on a des coins. Vous savez, des coins en métal, là. C'est vrai que c'est... Non seulement ça protège, mais, c'est un cache-misère quand on a foiré les angles. Mais bon, si vous faites comme je vous ai dit, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que les coins aussi, même si c'est facultatif, c'est vrai que les coins, ça fait une belle finition. Et ça protège en plus. Voilà. Et n'hésitez pas, vous pouvez même faire un truc comme ça. Voilà. Vous voyez, moi j'appuie, vous voyez, le coin là, j'aime bien appuyer. Pour être sûr que ça prenne. Donc là, rebelote, je fais mon coin comme ceci. Voilà. Et rebelote. Vous voyez, là, je l'ai foiré quand je l'ai coupé. J'ai mon... Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc, mettez bien votre papier au bord. Vous savez, vraiment... Voilà. Hop. Donc là, on rebelote. Allez, on colle. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est plus pratique. Je mets de la colle à bois dans un petit gobelet en carton. Après, je jetterai. Hein. Et puis voilà. Même quitte à remettre un peu de colle ici. Voilà, pour être sûr. Voilà. Et ben vous collez. Vous faites le même principe. Voilà. Et ici, c'est pareil. Vous marquez bien les plis là. Et il faut que ça soit bien collé. Voilà. Voilà. Hop, et voilà. Vous faites un peu comme ceci, voilà, pour bien marquer les plis. Mais après, vous le faites sécher à plat. Et par rebelote, l'angle ici, hop là. Voilà. Et voilà. Là, vous laissez bien sécher. Ensuite, en attendant, vous allez prendre dans vos chutes de papier. Voilà. Vous allez prendre un morceau qui vous reste. Vous savez, l'assemblage, là. Combien il mesure celui-là? Il mesure à peu près, même pas 9,5, hein, 9,4. À peine 9,5, on va dire. Mais ça suffit largement pour pouvoir coller. Donc faites en sorte d'être bien droite. Donc ça c'est encore rigide, une autre paire de manches. Donc moi je vais au niveau ici, il faut que ça soit bien droit. Voilà, ici. Hop. Donc j'essaye de me mettre bien droite. Oh, je n'étais pas droite, c'est comme je l'ai coupé comme ça à l'arrache. Oh, attendez. Donc, si vous avez une équerre, prenez une équerre. Voilà, ça va vous... Voilà, comme ça vous êtes bien droite. Donc vous allez vous arrêter, je sais pas moi, peut-être 2 mm avant. Donc ça fait donc 2 mm en haut, 2 mm en bas, ça fait, il y avait 17, donc on va faire 16,17 moins 4 mm, 16,6. Voilà. Hein, n'est-ce pas Brigitte? Donc
Voilà, 16,6. Hop. 16,6. Non, je sais pas. Voilà. Hop. Et je coupe. Et je coupe. Donc, voilà. Canaille, tais-toi. Et voilà. Donc ensuite, ben, on va coller ça ici. Voilà. Donc ben là, ce que je vais faire, je vais badigeonner ça de colle. Voilà. Oh, canaille, tais-toi, mais c'est pas possible. Ah, les chiens peuvent pas entendre. Nous, on n'entend rien, mais eux, ils entendent le moindre bruit. Voilà. Canaille, tais-toi. Chut. Donc, c'est le même principe que de l'autre côté. Quand on a collé le grand bout de papier, il faut que ça, c'est pareil, ça soit impérativement bien collé. Donc, il faut vraiment mettre de la colle partout. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je vais essuyer ça parce que c'est attacher mon papier en dessous quand même. Voilà. Allez, c'est parti. Donc. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, hop, vous mettez hop, et c'est reparti. On insiste bien dans la pliure et on colle bien au niveau, voilà, de la tranche où il y a levé le scotch, parce que sinon c'est finition moche assurée. Voilà, donc là c'est bon. Voilà, l'autre côté. Vous voyez, on va se servir des chutes du papier qui restait, donc quitte à marquer avec l'ongle après. Vous voyez là, il n'y a pas grand chose, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, hop, et voilà. Donc là maintenant, hein, une fois que vous avez bien marqué les plis, vous laissez bien sécher. Moi, en attendant, je vais couper mes feuilles pour faire les pages. Voilà. Et je vous reprendrai après. Pour vous, ça sera tout de suite. Comme ça aura le temps de bien sécher. Voilà. Et puis, donc, je vous reprends après. Et là, je vais couper mes feuilles pour mes pages. Et je vous reprends après et je vous donne les dimensions. À tout à l'heure. Alors voilà, une fois que vous avez fait recouvert tout, ici dans le milieu vous allez coller un bout de ruban. Voilà, après j'ai pas la mesure, c'est... Là j'ai mis combien? Ouais, j'ai mis 29 cm. Donc voilà, c'est que ça nous laisse de la marge pour faire un nœud. Donc vous collez dans le milieu le ruban, donc pareil, j'ai même principe, j'ai collé avec de la colle à bois, voilà.
Donc ensuite, vous allez couper. Alors, moi, vous voyez, j'ai fait 2 couleurs. C'est parce que mon papier là que j'avais était trop petit en fait. Donc j'ai voulu, donc j'ai mis un autre papier dans les mêmes tons et le papier qui pourrait aller avec ce papier décor. Voilà. Donc là, on va faire pareil là. Donc, hop, j'ai pris. Alors, le papier décor que j'ai mis là en plus, c'est facultatif. C'est parce que moi, ici, voilà, c'est un manque de papier que j'avais au niveau grandeur. Donc, j'ai pris ça. Mais ça, si vous avez du papier décor, vous pouvez prendre les dimensions que j'ai prises moi. Donc là, j'ai coupé de 16,6 sur 16,6. Donc, je vais le coller. Voilà. Hop. Donc, comme ça, on sera bien au niveau de la couverture. Voilà, là, je couvre. Voilà, hop, et voilà. Voilà, hop. Et voilà, allez. Donc, j'ai ancré les bords, mais ça, c'est pareil, c'est facultatif. C'est comme vous le sentez. Voilà, hop. Je colle mon autre papier décor. Alors, le deuxième papier que je colle, c'est facultatif, je le redis. C'est pas une obligation, parce que ce papier-là, il fait 15 sur 15. J'aurais eu du papier plus grand ou non, j'aurais pas mis celui-ci en dessous, ça c'est clair. Donc c'est histoire de pouvoir l'écouler ce papier. On trouve toujours des solutions. Voilà. Allez, hop. Joli Père Noël. Voilà. Attendez, je regarde si je suis bien droite. Voilà. Donc voilà. Ensuite ici, donc dans la tranche, vous allez marquer en haut et en bas tous les, alors je sais pas si vous allez voir, tous les 1 cm. Voilà. Et vous faites ça 5 fois. Donc vous prenez au niveau de la tranche, hein, pas au niveau de la pliure, à partir de la cartonnette. Et vous notez, vous faites une marque tous les 1 cm jusqu'à 5 cm. Voilà. Et vous faites pareil en haut. En fait, ça va vous guider pour coller vos pages, pour que vous soyez bien droite. Donc là, c'est fait. Maintenant, moi, je me suis occupée de ça. Je vais couper mes feuilles et je reviendrai vers vous. Alors voilà, vous allez faire 5 feuilles de 17,5 sur 16,5. Donc 17,5 sur 16,5. Et vous allez faire un pli dans le sens des 17,5 en fait. Vous faites un pli, vous voyez, vous prenez vos 17,5, vous faites un pli de 1 cm. Voilà. Et comme ça, une fois plié, vous avez vos 16,5. Voilà. Ensuite, vous allez coller. Donc, vous allez mettre de la colle sur le rabat. Et vous allez vous mettre vos repères que vous avez fait. Voilà. Un en haut et un en bas. Vous allez mettre la feuille, le rabat, ici, juste devant les 2 traits. Voilà, comme ceci. Alors, attendez. Hop. Donc, ça sera votre repère. Les 2 traits, c'est votre repère. Voilà. Comme ça, vous partez pas en cacahuète. Voilà. Et les suivantes, pareil. Donc,
rebelote, vous collez comme ceci. Donc là, il va falloir vous mettre donc la pliure ici à ras, vous voyez, à ras d'ici, voilà, et vous collez. Hop. Donc, j'en fais une autre avec vous, et ensuite les autres, je le ferai hors caméra. Bien évidemment. Donc, je le redis, c'est de la colle à bois. Voilà. Et donc là, la pliure, vous vous mettez au bord de votre feuille, là, que vous avez, voilà. Et voilà. Hop. Et voilà. Comme ça, c'est bon. Vous êtes à la pliure. Donc, vous mettez bien, hein, voilà. Et vous faites pareil, ainsi de suite les autres, comme ça. Voilà, hop, vous faites pareil. Vous le mettez comme ceci, vous collez et hop. Voilà, hop, hop, hop. Et vous faites les autres pareil. Donc, ça, je le fais hors caméra et je vous reprends après. Allez, me revoilà. Donc, je voulais vous dire aussi, j'ai eu la place d'en mettre une 6e page, comme ça. J'ai eu la place. Donc, moi, ce que j'ai fait entre les pages, pour que ça fasse plus joli, j'ai remis une bande de 0,8 mm. Voilà, sur la longueur de la page. Vous voyez, j'ai tout fait. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop. Et puis la dernière ici. Donc, en tout, il y a 6 pages. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pour faire ces petits... Alors, faites pas attention, c'est pas le même blanc. C'est pas le même bloc. Donc, c'est les bains de couleurs qui n'ont pas. Donc, voilà, on peut mettre des photos, recto, verso. Une ici, recto, verso. Voilà. Donc, que je vous explique. Alors, il vous faudra... Alors, par contre, je ne les ai pas comptés. Attendez. J'ai mal fait mon travail. Donc, combien qu'il m'en faut? Alors, il vous en faudra deux. Alors, attendez. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Donc, il vous faudra donc 24 feuilles. Alors, attendez. J'espère que je les ai bien comptés. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 et 14. Oh là là, Brigitte. Bon, je recommence. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. C'est ça. Donc, il vous faudra 24 feuilles comme ceci de 12 cm sur 16. Donc, 12 sur 16. Et vous faites un pli en haut, voilà, de 1 cm. Voilà, et ça donne ça. En fait, c'est pour le rabat. Et vous coupez des chutes. Hein, vous avez compris? Ouais. Vous en créez si vous voulez, c'est facultatif. Donc ça, il en faudra 24. Après, il vous faudra 11 feuilles
si je me suis pas trompée. Alors là, donc, 1, 2, 3, là, parce que là, j'en ai mis 4. 1, alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il vous faudra 13. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il en faut. C'est pas un compte, c'est un compte impair. Donc 13, bon, le même principe, sauf que ceux-là feront 12 cm sur 15. Donc 12 sur 15 avec 1 cm de rabat. Voilà. Alors je vais vous expliquer pourquoi ceux-ci vont être plus petites d'1 centimètre que les autres. Alors je vous explique pourquoi j'en ai mis 13, parce que sur la première page, au lieu d'en mettre 3, j'en ai mis 4. Vous voyez? Voilà, j'en ai mis 4. Après, non, parce que sinon, quand on va tourner les pages, si j'en mets une 4e ici, que je colle ici, ça va bloquer. Donc, les autres vont avoir que 3 rabats. La première page, ça ne gêne pas. Il n'y a que, à l'intérieur, il n'y a que 4 rabats. Voilà. C'est pour ça. Si vous voulez en faire que 3, vous pouvez en faire que 3. Moi, en l'occurrence, j'en ai mis... ici, j'en ai mis 4. Ici, non, je vais vous expliquer. J'aurais pu en mettre, mais là, ça va. Je sais que ça va bloquer ici dans l'arête. Donc, où vous pouvez en mettre 4, c'est juste sur celle-ci. Donc, la première page, voilà, la première page, mais à l'intérieur. Voilà, les autres, c'est 3. Vous voyez, les autres, c'est que 3. Voilà. Recto verso, c'est que 3. Ensuite, donc, je vais vous faire voir comment j'ai fait. Donc, vous coupez en biseau, nanana. Donc, vous commencez déjà par la plus petite. Donc, celle qui fait 15 cm. Voilà. Donc, celle-ci, vous allez la mettre toujours. Ne mettez jamais ici parce que ça va bloquer. Attendez. Voilà. Parce que ça va bloquer, en fait. Ensuite, jamais au niveau de la tranche. Il ne faut pas les coller là, il faut les coller ici. Ensuite, donc, vous collez déjà celle-ci. Voilà. Vous mettez de la colle, voilà, sur le rabat. Donc, pas sur le dessus, sur la partie en dessous, intérieure. Donc, vous allez mettre... Donc, en fait, voilà, vous essayez de trouver le milieu, à peu près. Voilà. Voilà. Moi, maintenant, une fois que vous avez trouvé sur la première page à peu près le milieu, il faudra vous aligner. Vous voyez, comme là, vous voyez, je suis alignée. Donc, voilà. Maintenant, il faudra toujours commencer par celle-ci. Hein, celle qui est sur votre gauche. Après, on va coller celle qui se retrouve en haut et en bas. Alors, on va... Donc là... Les deux autres vont être celles de 12, toujours 12 et de 16 cm. Voilà. Donc, après, je vous explique pour quelle raison il y en a une qui est plus courte. Alors, je mets de la colle. Voilà. Donc, quand vous collez, alors vous pouvez, là cette fois-ci, vous pouvez commencer ou en bas ou en haut, c'est pareil. Ça. Donc, il va falloir, voilà,
Pourquoi celle-ci est plus courte que les autres? Parce qu'il va falloir le mettre, voilà, déjà au bord de la feuille. Voilà. Et, vous voyez, il faudra, voilà, faut pas dépasser sur la longueur d'ici. Sinon, ça fait moche. Vous voyez, un exemple, si j'en mets une, c'est un exemple, hein, je vous donne. Voilà, si on la fait dépasser, vous voyez, ça fait pas beau. Hein. Donc, il faut la cacher. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va faire la deuxième. C'est pour ça, celle de l'intérieur, en fait, celle qui sera bas sur le côté, celle-ci est plus courte d'1 centimètre. C'est juste c'est pour esthétique. Hein. C'est pour un effet esthétique. Voilà. Donc, alors la rebelote, vous vous mettez, donc vous vous alignez. Voilà. Vous vous alignez sur celle-ci. Vous voyez, comme ça. Faut pas que ça dépasse. Pour que ça fasse vraiment une finition. Voilà. Donc, attendez, je me mets comme ça pour bien appuyer. Voilà. Donc, vous ferez 6 pages. Hein. Vous avez largement de quoi faire 6 pages. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, ici, vous pourrez mettre suivant la dimension des photos, ou une grande photo, ou de petites. Il faudra mesurer. Hein, ou sinon, vous faites une pochette où vous pouvez mettre plusieurs photos. Moi, en l'occurrence, je le laisse comme ça. Comme ça va être l'album photo de Noël de mon autre petit-fils, de ses premiers Noëls. Donc, je vais... là, je sais pas, je me tâte. Peut-être que je ferai une pochette ou peut-être que je ferai un joli dessin ici qui représentera vraiment Noël, je ne sais pas encore. Bon, là maintenant ce que je vais faire, je vais recouvrir bien évidemment mes papiers. Voilà. Voilà, je vais tout recouvrir. Là j'avais commencé, je vais tout recouvrir recto verso tous les papiers. Voilà. Donc là on peut mettre combien? On est 3. 7, parce que là on peut en mettre 4. Alors, attendez, 3, 7, non, 3 et 4, 7, 10, 13, 13 et 3, 13, 16, 16 et 3, 19 et 3, 22 et 3, 22 et 3, 25 et 3, 25, 25 et 3, 28, 28 et 3, 28, 29, 30, 31, 31 et 3, 34, 34 divisé par 2, ça fait... là, ça c'est un album minimum 68 photos. Après, vous pouvez en mettre aussi ici. Donc voilà. 68 photos pour Noël. Hein, on n'en fait pas comme ça. Donc, je décore le papier. Donc, je remets du papier décor sur toutes les pages. Donc, évidemment, j'ai fait recto verso. Voilà. Et je mettrai aussi ici. Comme ça, on cache les petites languettes. Voilà. Donc, je m'occupe de ça et je reviendrai vers vous ensuite. Après, ça reste de la déco. Hein. Donc, après, je vous le présenterai terminé. Là, je vous ai fait voir vraiment la structure, les pages et tout. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est pas du tout compliqué. Donc, ça vous fait un album de 64 photos.
Rien qu'avec les pages. Après, tout dépend. Vous pouvez en mettre là, vous pouvez en mettre là. Voilà, faire des pochettes, vous pouvez en mettre plus. Même, voilà. Après, moi, je dis déjà 68 photos, c'est quand même un bel petit album. Hein. Donc voilà, je vous reprendrai après, une fois que j'aurai fini, pour vous le présenter. Allez, à tout à l'heure. Non, à plus tard, parce que là, à tout à l'heure... Ouh là là! Voilà, j'ai fini l'album. Bon, je vais vous faire juste... Je peux pas le manipuler parce qu'il y a un cru qui sèche. Donc, je vous fais voir juste la couverture. Parce que sur les... J'ai mis de ça qu'on avait eu l'année dernière chez Action. Bah, je suis contente d'en avoir acheté 2 à l'époque, l'année dernière. Parce que c'était, je crois que c'était 99 centimes, il me semble. Avec des petites paillettes dedans. Parce que cette année, je les ai pas vus, hein, je les ai pas vus. Est-ce qu'ils vont sortir plus tard? Je ne sais pas. Et en fait, j'ai mis cette peinture 3D, vous voyez, pour faire un peu comme de la neige. Ah, je suis contente, hein. Bon, je vous le ferai voir bien comme il faut tout à l'heure, quand ça sera bien sec. Bon, pour vous, ça sera tout de suite. Mais en attendant, parce que j'ai fait beaucoup de récup de papier, ça, c'était un bloc que j'avais eu l'année dernière. Non, je raconte des conneries. Cet été, j'avais commandé ça chez Craftelier. Mais sauf que j'avais pas trouvé à l'époque du 30-30 parce que je cherchais dans ces coloris-là, parce que ma belle-fille, c'est les couleurs qu'elle aime. Et puis, elle a fait la chambre de Nathan dans ces coloris-là. Donc vraiment des couleurs douces, des couleurs un peu nature, bleu ciel, voilà, ces couleurs-là, voilà. Et puis, d'ailleurs, le carrousel, je l'ai fait dans les tons bleus. Et donc, j'avais pas trouvé de bloc 30-30, du coup, je me suis... Et c'est pour ça que l'album photo, il fait 17 sur 17, parce que je crois que c'est 17 sur 17, je me rappelle plus. Moi, je dis de conneries ici, il me semble. Et c'est pour ça que je l'ai fait de cette dimension-là par rapport à mon papier. Je crois que j'avais 24 feuilles, j'en ai pas eu assez, bien évidemment. Il me restait aussi du papier du carrousel. Donc j'ai pu bidouiller et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de récup de papier que j'ai assemblé. Ça m'a pris énormément de temps. Ça m'a pris, en fait, j'étais dessus pendant 3 jours. Enfin, pas 3 jours complets, parce que j'ai aussi, je dois m'occuper de chez moi, quoi. J'ai mon ménage, tout ça à faire, hein, voilà, comme tout le monde, hein. Donc, et ça, c'était la couverture du blog, vous savez, qu'on a avec tous les papiers. Et je me dis, tiens, donc c'était... Parce que je me suis déjà servi sur les côtés déjà pour faire des pages. Et puis du coup, je me suis dit, tiens, si je faisais un tag, parce que j'ai fait une pochette aussi. Donc, alors j'ai fait, pour cacher ça, j'ai fait une découpe comme ceci, voilà, que je vais coller. Quand ma belle-fille aura des photos, et ben ici, on mettra, j'emmènerai ma forme à découper pour pouvoir couper la photo à cet endroit-là. Donc, que je vais coller ici, c'était juste pour vous faire voir avant de le coller, parce que si ça peut vous donner des idées. Voilà, ce papier-là, comme vous pouvez voir derrière, c'est un bloc, c'est une chute de papier que j'avais de récup. Ah, mais et c'est ça, en fait, c'est quand on se sert beaucoup des papiers de récup. Voilà, c'est quand on sert de papier de récup. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, des chutes, donc ça prend énormément de temps. J'en dis des conneries, moi. Alors, attendez, je vais le mettre comme ceci. J'essaye de cacher les inscriptions. Donc, comme ça, ici. Voilà, je vais laisser. J'ai vu, j'avais des stickers, donc je sais pas, je vais voir. Hein. Ça, c'est des choses de l'année dernière ou il y a 2 ans, je m'en rappelle plus. Qu'il y avait dans les blocs, je sais plus quoi. Alors, j'avais envie de mettre ça. Alors, j'ai été voir ce que ça voulait dire. Ça veut dire ma photo avec le Père Noël, un truc comme ça. Donc, ça tombe pile poil. J'ai envie de le mettre ici. Voilà, comme ceci.
Ça me plaît bien. Et c'est dans les couleurs que j'aime. Enfin, que... Alors, je ne sais pas si... Alors, le cerf en bois, j'aime bien. Mais ce que j'aime pas, c'est la couleur du ruban. Voilà. Ne va pas du tout avec l'ensemble. Donc, je vais voir sans mettre de petits nœuds. Sinon, au pire, je vais voir si je peux le mettre ici. Ouais, ça me plaît bien. Donc, par contre, je rajoute de la colle à bois dessus. Parce que leur double face, là... Ah ouais, c'est vrai que les raccords de papier, ça m'a pris énormément de temps. Énormément. Mais bon, au moins, j'ai pu finir mon album avec beaucoup de récup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, après, je veux pas en mettre de trop non plus. Je ne veux pas... Alors, je sais pas si le truc de pain d'épices... Pourquoi pas ici? Ouais, ça me plaît bien. Par contre, je l'ai trop mis là-dessus. Attendez, hop. Voilà. Ceci, quand je vais mettre la photo. Donc, on va s'arrêter là. Voilà. Je pourrais même faire un trou ici et mettre un petit ruban. Alors, attendez. Attendez. Elle est où ma pince? Ma vieille pince archaïque. Oh. Dès que je peux, je vais m'acheter la comment ça s'appelle? La crocodile, je sais pas quoi là. Mais bon, elle n'est pas donnée hein, quand même. Voilà. Hop. Ouais. Je vais mettre un œillet. Ce sera plus joli. Je reviens. Bon, je vais vous faire voir comment je mets l'œillet parce que moi, ma pince, ça va pas. Donc, ce que je fais, donc je rentre l'œillet. Hein, je prends un vieux chiffon. Ah, moi, quand je vous dis que c'est archaïque chez moi. Voilà, en fait, je mets en sandwich l'œillet et avec une pince, je vais lui écraser la tronche. Alors, il y a des fois, je transperce. Ah, faut avoir de la force, hein, je vous le dis. Hein. Donc, encore un peu parce que ça ressort. Alors, attendez. Ah. Et voilà. Là, vous voyez, quand je vous dis que je l'éclate à chaque fois. Hein. Mais au moins, voilà. Je vais mettre le ruban dedans, ça se verra pas. Je vous le dis, moi. J'ai l'habitude. Oh là 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 là. Bon, je vois. Hop. J'ai mis un petit ruban. Hop là. Et comme ça sera sa photo pour mettre avec le Père Noël. Hop. Alors, il faut que je le rende, parce que comme je l'ai éclaté, le machin, il est plus rond à l'intérieur. Oh, le bordel. Oh, écoutez, hein, on fait comme on peut. Hein. Ah, mon prochain investissement. Ah, je vais peut-être me la faire offrir pour Noël, tiens. Ah ouais. Oh, bah tiens. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Voilà. Hop là. Oh merde, je l'ai éclaté. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais recommencer. Alors, attendez. Ouais, je l'ai éclaté. Bon, on recommence. On recommence. Alors, ils sont où mes œillets? Ils sont là. Alors, attendez. Je vais prendre de ça. Et il n'y a pas des petits trucs là
pour éviter que ça s'éclate. Ah bah si, je crois que j'ai pas pris ça. Alors, attendez. On va mettre un point de colle. Comme ça, vous voyez comment je peux réparer des trucs avec de l'imagination. Voilà, comme ça, je mets de la colle. Je mets un truc comme ça. Parce que je crois que dans la crocodile, on n'est pas obligé de mettre ça. La petite rondelle, je crois. Donc, je vais... Vous voyez, si je mets ça, vous allez voir ce que ça fait. Ça fait rien. À moins que... Peut-être que je le mets du mauvais sens. Hein. Allez, va dans le trou, toi. Puis elle est dure, ma pince. Oh, putain. Là, maintenant, je fais un coup de pince. Vous voyez, ça... Moi, ma pince, elle presse pas du tout. Hein. Donc, c'est pour ça que j'y vais à l'outil. Oh, ça merde. Ah, ça me plaît mieux. Là, voilà. Alors, attendez, là, parce que c'est un peu coupant. Voilà. Bon, vous voyez, hop, derrière, c'est comme ça. Hein, on y arrive. Hein. C'est parce que, en fait, j'avais pas mis une rondelle comme ça derrière. C'est pour ça. Ça m'a fait tilt après quand j'ai vu le machin qui tenait pas. Là, il tourne pas le truc maintenant, il bouge plus. Donc maintenant, je vais faire mon petit ruban. Oh, on va y arriver, hein. On va y arriver. Voilà, là, cette fois-ci, quand même prendre ça, voilà. Et voilà, hop. Et pour pas, moi je mets toujours un point de colle ici. En fait, c'est pour pas que le ruban se défasse. Voilà, et voilà, je tire. Et je vais mettre une pince. Voilà, je mets une pince pour que ça prenne. Donc voilà, voilà mon petit tag que j'ai fait. Ici, on mettra, enfin ma belle-fille mettra une photo. Même si je lui dis pas ce que ça veut dire, elle le sait parce qu'elle parle couramment anglais. Donc elle comprendra, j'aurais pas besoin de lui traduire. C'est trop. J'ai pas. Quand je vais lui dire j'étais sur Google, elle va rigoler, c'est sûr. Voilà. Donc, alors, est-ce que c'est sec ça maintenant? Ah ouais, c'est sec. Ah ouais, ça me plaît bien ça. Bon, j'ai encore du bordel. Hein. Je regarde si tout est sec. Alors voilà. Alors la couverture, je l'ai fait comme ceci. J'avais des petits éléments en bois comme ça, des flocons, cerfs, petites étoiles. Donc voilà. Ici sur la tranche, j'ai fait donc un bijou. Voilà. Donc ça c'est un petit nounours que j'avais fait il y a un petit moment en résine. Voilà. Là ici c'est un nounours que j'avais eu des breloques, c'était couleur or, mais moi je l'ai bombé en blanc et j'ai mis un peu de paillettes. J'ai mis un petit nœud, voilà, hein. Pareil, là on m'avait offert, c'est des espèces de gouttes transparentes et dedans c'est un petit nounours avec un petit chapeau de Père Noël. Et puis derrière j'ai fait ça, quelque chose de simple. Voilà, c'est des die cut qui venaient de cette série-là, je crois. Voilà, de ce que j'avais eu il y a... Voilà, cette série-là, c'est des die cut que j'ai, donc c'est nickel. Puis après, on pourra s'en servir quand elle fera les photos, pour habiller. Donc maintenant, je vous fais voir. Donc j'ai mis, voilà, le... Alors voilà, là, ici,
Voilà, c'est là que... Donc là, j'ai fait une pochette. Hein. Voilà, j'ai mis des coins aussi. Là, j'ai mis un stickers. Voilà, et voilà. Là, la photo ici. Donc là, comment ça se présente. Donc, j'ai fait comme ça. Donc, comme ça. Ah, pour vous faire voir, ça va pas être évident. Ça rentre pas. Je vais essayer de vous remonter un max parce que ça rentre pas dans le téléphone. Donc, hop, hop et hop. Donc, la deuxième page. Je ne sais bordel encore, je vous dis pas. Donc, voilà, hop. Alors ça, c'est du papier du carrousel. Ouais, celui-là aussi. Ça, non, c'est du craftelier. Carrousel, les flocons. Et voilà. Non, carrousel, je ne vais pas tous les énumérer. Pareil, carrousel. Donc, c'est du papier qui se marie relativement bien ensemble. J'ai essayé de marier au niveau des pages. Donc, c'est vrai que vous pouvez mettre quand même pas mal de photos. Hein. Vous pouvez faire plusieurs Noëls. Hein. Et hop. Et voilà. Là, j'ai mis un sticker parce que en rabattant, j'avais pas fait gaffe. Il restait un petit peu de colle. Et quand j'ai ouvert, ça a arraché le papier. Donc, camouflage. Allez, hop. On camoufle. Donc, voilà. Hop, hop. Vous voyez. Donc, ça prend beaucoup de papier. Ça, je vous le cache pas. J'avoue que j'ai pas compté parce que... Alors voilà, ça. Hop, hop. Là j'ai commencé à faire du rafistolage. Voilà. Voilà. Là, je commençais à être en manque hein, de papier. Donc voilà. Hop. Là, pareil, rafistolage. Hop. Voilà. Hop. Là aussi, beaucoup de rafistolage. Voilà. Ça reste toujours dans les mêmes, la même catégorie, enfin la même gamme de blocs. Voilà, là aussi rafistolage. Là aussi. Hop, là aussi rafistolage. J'essaie de marier un peu les couleurs. Hein, donc voilà. Là aussi, là c'était... ça me plaisait bien. Voilà. Là, rafistolage aussi. Là aussi, rafistolage. Voilà. Comme je vous dis, je me suis amusée, ouais, à faire des... voilà. Hop. Alors, pour les débutantes qui ne savent pas comment faire ça, dans mes vidéos, j'en ai une où je fais voir comment je fais avec les chutes de papier. Voilà. En fait, c'est pas dur, c'est des bandes que vous assemblez. Hein. Donc, voilà. Ça, pareil, vous voyez, hop. C'est du rafistolage aussi. Là aussi, rafistolage. Là aussi, ça donne un style. Voilà, hop. Là, rafistolage aussi. Rafistolage. 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 Hop. Oh, j'ai du mal. Il n'y a pas de place, ça rentre pas. Il est comme moi, hein, l'album, il rentre pas dans le téléphone, hein, je vous le dis. Hein. Et puis, là, non. Et puis la dernière, donc, rafistolage. Là, vers la fin, c'est que du rafistolage. Vous voyez. Là, non, j'ai un papier tout bleu. Une grande chute que j'avais. Et rafistolage. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Donc, j'espère, les amis, je vais pouvoir retirer ma pince. Voilà, parce que là, ça a collé. Donc, voilà, j'espère que mon petit tuto, enfin, mon grand tuto, vous aura plu. Et que vous allez, n'hésitez pas à le refaire. Hein. Les dimensions sont très bien. Vous voyez, les dimensions sont très bien. Alors, comme je vous ai fait voir, vous voyez, moi, au niveau de la tranche, tout est bien collé. C'est parfait. Vous voyez, il n'y a pas de cloque. Là, le papier, il a un peu craqué, mais ça, c'est du papier d'action.
Je ne fais pas de dessin. Alors, ce que je fais, voilà, je mets de l'encre pour camoufler. Voilà. Et puis, le papier de mauvaise qualité. Hein. Vous voyez. Voilà, on arrive toujours à camoufler les choses. Donc voilà les amis, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Et que, eh ben écoutez, je vous souhaite de bonnes créations. Si pour celles qui veulent reproduire, voilà. C'est relativement simple. Hein. Il est simple, ouais. C'est pas le carrousel, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Sur ce, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.